Bonjour. Bonjour Victoria, tu vas bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Alors, je ne sais pas si tu as reçu mon message sur WhatsApp. Moi, ce que je te propose qu'on révise aujourd'hui, c'est le prétérit et voir un petit peu le present perfect, voir ce que tu connais là-dessus. D'accord. Ok. Et puis, on va vérifier, on va réviser aussi les verbes réguliers et irréguliers. Puis, on va voir quelques petits indicateurs temporels aussi qu'on utilise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du cours? Là, ici. Alors, tac. Tu me dis si tu vois l'écran. Oui, je vois. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur le prétérit? Euh, je sais Qu'on appelle aussi le past simple ou le présent simple. euh, Passé simple, pardon, excuse-moi. Alors, déjà, comment est-ce qu'il se forme, le prétérit? c'est avec un ED. Tout à fait. Pour les verbes donc, qu'on appelle les verbes réguliers, les verbes réguliers, tu vas avoir la terminaison ed à la fin du verbe, effectivement. Et ensuite, tu as les verbes irréguliers qui, eux, sont à apprendre par cœur. Alors, on va commencer avec les verbes réguliers. Alors, verbe régulier, comme tu me l'as si bien dit, on a une terminaison ed à la fin. Tu as trois manières de prononcer les verbes réguliers. Je pense qu'on l'a déjà vu la dernière fois. Est-ce que tu te souviens? Oui, c'était ED, IT et T. Alors, presque. Alors, tu as le T, donc ta, Oui. et ça, tu as de, donc le D, donc, tu as de, comme ça, et id, effectivement, comme tu me l'as dit. Donc, pour choisir la prononciation, est-ce que tu te souviens aussi comment on fait? Non. Ok, donc pour choisir la prononciation, tu n'as pas d'autre choix que de tester les trois prononciations. Donc, regarde, pour trouver la bonne, la bonne prononciation, il faut tester les trois avec la base verbale, c'est-à-dire base verbale, donc c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué. Si je prends le verbe regarder, comment on dit regarder? Look. Alors oui, donc moi je veux l'autre. Regarder la télé, par exemple. Euh, Watch, j'ai regardé la télé. watch, voilà, c'est ça. Donc c'est un verbe régulier, il se termine en ed, donc ça fait, voilà. Alors, est-ce que tu peux essayer de me trouver la prononciation? I watched. Alors, est-ce que watched, ça marche pour toi? Euh, oui. Ça marche, watched. Alors, essaye les trois. Là, tu as essayé avec le D, watched. Essaye avec le ID maintenant. Euh, I watched. Voilà, donc non, ça fonctionne pas. Et avec le T, I watch. I watched. Insiste bien sur le T à la fin. Donc, c'est un T, effectivement. Voilà. Alors, pour le prétérit, donc il y a trois petites choses que tu dois savoir. Le prétérit, il s'emploie, pardon. Il s'emploie pour parler d'une action qui est terminée et qui n'a plus de lien avec le présent, contrairement au present perfect qu'on va voir après. Si je te donne un exemple, alors, j'ai perdu mes clés. J'ai perdu mes clés hier. Comment est-ce que tu vas me dire ça? J'ai Euh, perdu I, hier. I lost Ouais, tout à fait. I lost. my keys Mhm. I lost my keys. yesterday. Voilà. Et là, quel est ton indicateur temporel dans la phrase? Euh, yesterday. Tout à fait. Yesterday. À partir du moment où tu as un indicateur temporel, c'est que du prétérit. Là, en l'occurrence, tu as perdu tes clés hier.
Donc, c'est-à-dire que tu les as perdus, tu vois, hier. Il n'y a plus de lien avec le présent. Donc, c'est passé, c'est terminé. Un autre exemple que je peux te donner. Tac. Euh, ok, on va faire un autre exemple. Après, je vais te donner les indicateurs temporels qui sont pour la plupart du temps utilisés avec le prétérit. Donc, tu as yesterday, qu'on vient de voir. Tu as yesterday, hier. Alors, est-ce que tu en connais d'autres, des indicateurs temporels classiques hein, en soi? Euh, Bah, today. Alors, today, là, ça marque un lien avec le présent, puisque c'est aujourd'hui. Et moi, je t'ai dit que le prétérit n'a plus de lien avec le présent. Ça Euh, appartient uniquement au passé. Donc là, today, ça ne pourra pas fonctionner. euh, Un exemple tout bête. Tu as last week, la semaine dernière, tu vois. La semaine dernière. Le mois last, dernier. Le mois dernier, tu vas dire ça comment? last month. Ouais, tout à fait. Last month. Tu mets bien ta langue entre tes dents pour prononcer le TH. Le mois dernier. Last month. C'est bien. Un autre, tu as two, même three ou n'importe. Il y a 2 jours, par exemple. 2 days ago. Tu n'oublies pas le ago. Le ago, c'est lui l'indicateur temporel qui te permet de spécifier que c'est passé. Donc, de toute façon, ago, tu pourras juste le retrouver en fin de phrase et qui te permet vraiment de dire il y a 2 jours ou il y a 2 mois, 2 months ago, 2 days ago. Ou alors aussi in plus, en général, une année. Par exemple, in 2009, en 2009. Voilà. Ça, c'est les principaux indicateurs temporels que tu pourras retrouver. Tac. Donc, retiens, la chose à retenir sur le prétérit, c'est pour parler d'une action qui est terminée, qui n'a plus de lien avec le présent. Tu vois, tu as perdu tes clés hier, bon, bah, tu les as perdues hier, bon, bah, c'est terminé, tu vois. À la différence, on va reprendre le même exemple pour que tu puisses faire la différence. Là, on va passer au present perfect. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur le present perfect? Comment est-ce qu'il se forme déjà le present perfect? Je sais plus si je m'en souviens. Mais c'est Si tu te trompes, hein. euh, L'auxiliaire have, ou has pour la troisième personne, plus euh, you. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. le participe passé du verbe, c'est-à-dire la troisième colonne de tes verbes irréguliers. Voilà. Donc là, si je te donne l'exemple, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Regarde, donc tout à l'heure, tu avais I lost my keys yesterday. Là, du coup, au present perfect, tu vas me la construire comment cette phrase-là? Comment? L'exemple que je t'ai donné, donc j'ai perdu mes clés hier. I lost my keys yesterday. Donc ça, c'est au prétérit. Mais donc du coup, là, je te demande de me construire cette phrase-là au present perfect. Euh, j'ai perdu. Du coup, je sais même pas en français. Regarde, regarde. Là, je te la demande en anglais. Sujet plus auxiliaire have plus participe passé. Donc, ton participe passé, le participe passé du verbe perdre, déjà. Euh, C'est le même. C'est le même que le prétérit. lost, Voilà. Donc, tu mets ton sujet, donc j'ai perdu, donc I. Ensuite, lost, je suis la structure que je t'ai donnée. Sujet plus have plus participe passé. euh, I lost my keys today. Alors là, tu fais la phrase au prétérit. Moi, je te la demande au present perfect. Au prétérit, tu n'as pas d'auxiliaire. Tu as juste ton verbe au prétérit, lost, parce que ça, c'est du prétérit, donc il n'y a pas de lien avec le présent. Mais là, I have lost my keys. Donc là, tu ne peux pas mettre yesterday puisque tu es au present perfect. Donc, c'est-à-dire que la différence, c'est que, comme je te le disais tout à l'heure,
tu as perdu tes clés hier, bon, bah, là, c'est fait, c'est terminé. Mais si tu dis I have lost my keys, c'est-à-dire que tu as un lien avec le présent dans le sens où tu as perdu tes clés, mais toujours à l'heure actuelle, donc au moment présent, tu les as toujours pas retrouvées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on peut mettre entre parenthèses, j'ai perdu mes clés et je ne les ai pas retrouvées. Voilà. Donc, au présent, bah, tu me dis, I have lost my keys, j'ai perdu mes clés, mais du coup, le lien passé et présent, donc c'est-à-dire que tu as un lien avec le présent, c'est-à-dire que au présent, comment dirais-je, tu ne les as toujours pas retrouvés. Donc, verbe irrégulier, donc bien évidemment, allez savoir par cœur. Un autre exemple. Euh, donc, on va parler des indicateurs aussi temporels, indicateurs temporels avec le present perfect. Donc, on sait que pour construire une question, donc on inverse auxiliaire et sujet. Pour construire une négation, on ajoute not. Si je te demande une petite phrase négative, on va dire donc have. Donc, phrase négative, on révise. Phrase négative. Donc sujet plus have not ou has not pour la troisième personne. Has not plus participe passé. Si tu dis, tiens, bah, la phrase, on va reprendre la même. Je n'ai pas perdu mes clés. Je n'ai pas perdu mes clés. Comment tu dirais ça? I didn't lose. I didn't. I didn't lose. Mais ça, c'est, regarde ton auxiliaire, donc do, did, il est au prétérit. Do, did, done. Tu vois? J'ai pas compris. Alors, je n'ai pas perdu mes clés. Là, tu ne les as pas perdues. Donc, c'est au présent. Tu es en train d'en parler au présent. Donc là, il y a un lien. Il y a un lien avec le présent. Donc, du coup, tu vas mettre ta phrase au present perfect. Mais là, du coup, comme c'est une négation, tu ne les as pas perdues. Du coup, tu vas mettre ta phrase à la forme négative. I have not lost my keys. Est-ce que tu comprends? Mais je comprends pas pourquoi c'est pas didn't. Alors, justement, essaye de trouver. C'est une bonne question, ça. Pourquoi est-ce que c'est pas didn't? Ouais, je sais. Pourquoi ce n'est pas didn't? Tiens, voilà. Did, regarde. Là, didn't. C'est quoi didn't? C'est quoi? C'est ne pas. Alors, je te demande la forme. Enfin, comment est-ce qu'il est construit, didn't? Déjà, did. C'est quoi did? C'est de. Enfin, c'est. C'est le prétérit. Le prétérit du verbe. Le prétérit du verbe do, tout simplement. T'as do, did, done. Do au présent. Did au prétérit. Et tu as done au présent perfect. Ça fait partie. C'est ce qu'on appelle un verbe irrégulier, que tu dois savoir par cœur, que tu dois apprendre par cœur. Mais pourquoi du coup? Pourquoi c'est pas, regarde, relis ce dont on a parlé par rapport à l'emploi du prétérit et l'emploi du present perfect. On a dit, le prétérit, t'as plus aucun lien avec le présent. Alors que le present perfect, tu as un lien encore avec le présent. D'accord. Je... En fait, la réponse, elle est sous tes yeux. Tu as juste à relire le cours. Mais. Regarde, il te manque juste quelque chose. Regarde, si je réécris ta phrase.
I did not. Donc là, déjà, I did not lose my keys. Ça pourra pas être I didn't lost. Pourquoi? Parce que déjà, la marque du prétérit, elle est prise par l'auxiliaire, donc do. Donc là, en l'occurrence, tu mets do, donc didn't, conjugué au prétérit, plus la base verbale. Tu peux pas avoir ton verbe au prétérit, donc did, plus ton verbe au prétérit derrière. Tu peux pas dire I didn't lost. Là, tu diras I didn't lose my keys. Mais là, il te manque quelque chose. Comme c'est du prétérit, du coup, il devrait y avoir quelque chose derrière. Il te Euh, manque un indicateur temporel. Donc là, si tu avais mis I did not, donc I didn't lose my keys yesterday, par exemple, si tu prends yesterday, donc hier, je ne les ai pas perdus hier. Donc ça, c'est un moment qui est passé. C'est terminé hier, tu vois. Comme tu as l'indicateur temporel yesterday, c'est forcément un moment qui est terminé. Dès que tu as un indicateur temporel, ce sera du prétérit et ça t'indique un moment qui est terminé, donc en l'occurrence qui n'a plus de lien avec le présent. L'inverse. I haven't lost my keys, donc à la forme à la forme du present perfect. I haven't lost my keys. Donc là, déjà, tu peux pas mettre d'indicateur temporel comme yesterday, tout simplement parce que c'est du present perfect. Donc là, on a révisé tout à l'heure que le present perfect, il est utilisé pour parler d'une action passée qui a un impact sur le présent. Donc là, tu peux rajouter I haven't lost my keys, virgule. Donc là, tu peux continuer ta phrase. Donc, je n'ai pas perdu mes clés. They are, on peut mettre They are in my pocket, par exemple. Elles sont dans ma poche. Tu vois, donc là, elles sont dans ta poche, c'est ton lien avec le présent. Tu vois, tu ne les as pas perdues. Ça, c'est ton passé, puisqu'elles sont dans ta poche. Donc, il y a un lien avec le présent. ah, ok. Et du coup, enfin, on peut pas mettre les C'est quoi? indicateurs temporels. Exactement, tout à fait. Les indicateurs temporels, donc ceux qu'on a vus tout à l'heure, donc comme yesterday, last week, etc. Ce sont des indicateurs temporels qui t'annoncent quelque chose de passé. Yesterday, c'est hier, donc c'est plus le présent. Last week, c'est pareil, c'est la semaine dernière. Last month, c'est le mois dernier. 2 days ago, in 2009, etc. En 2009, il y a 2 jours, etc. Déjà, quand tu le dis en français, c'est du passé, tu vois. Donc là, quand tu as ce genre d'indicateur temporel, dans ta tête, il faut que ce soit systématique, il faut que tu dises c'est du prétérit. Tu ne peux pas avoir d'indicateur temporel comme ça avec le present perfect puisque tu as un lien avec le présent. Or, le prétérit, tu n'as pas de lien avec le présent, c'est uniquement une action qui est terminée. D'accord. Ok. Alors, tiens, on va faire un petit exercice. Je te donne des phrases, je t'écris des phrases et tu me les conjugues au present perfect. Donc ça, regarde. I saw this movie. Donc, j'ai vu ce film. Donc là, ton verbe. C'est quoi ton verbe déjà? Euh, si. Ouais, exactement. C'est le verbe si. Donc, c'est le prétérit du verbe si. On voit. Prétérit du verbe si. OK. Donc, I saw this movie. Donc, j'ai vu ce film. Là, en l'occurrence, j'ai pas mis d'indicateur temporel, mais tu pourrais en rajouter un. I saw this movie last week. Donc, la semaine dernière. Du verbe si. Donc, tu l'as vu la semaine dernière. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de lien avec le présent. C'est la semaine dernière que tu l'as vu. Donc, ça fait partie du passé. Donc, si je te demande de me traduire cette phrase, enfin, de me la conjuguer, non pas au prétérit, mais au present perfect. Du coup, tu vas reprendre ta construction sujet plus have plus participe passé. Donc là, c'est toi. Donc, sujet, ça va être. Ça va être quoi ton sujet? Euh, mais là, je vais devoir conjuguer quelle phrase? Alors, j'ai pas compris. Tu m'as Euh, dit? Enfin, là, j'ai pas compris quelle phrase on travaille.
Là, celle que je t'ai écrite. I saw this movie last week. Ah, J'ai oui. vu ce film la semaine dernière. Donc là, ta phrase, elle est au prétérit. Ton verbe, c'est saw, qui est conjugué. Donc see, saw, seen. Donc see au présent, saw au prétérit et seen au participe passé. Donc là, je te demande de me traduire cette phrase au present perfect. Ok. Euh, I. Oui. euh, Donc j'ai vu ce film. euh, mais du coup, je dois remettre le verbe au même. La structure sujet plus have plus participe passé. Là, tu as déjà ton sujet. I. Ensuite, I see. ah non, I see, c'est je vois. C'est au présent. Regarde, je te donne un exemple. Tu vas me faire le prochain. I have seen this movie. Tu vois ou pas? Tu as ton sujet. Regarde, je te le écris entre parenthèses. Donc, ton sujet, c'est je, plus have, qui est ton auxiliaire, plus ton participe passé, qui est le verbe see, à sa forme, du participe passé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, regarde le verbe see au présent, saw au prétérit et seen au participe passé. Ok. Euh, Un deuxième exemple pour voir si tu as compris. Là, she finished her book. Elle a terminé son livre. Donc là, ta phrase, déjà, elle est à quel temps là? au non. Elle est au prétérit, ta phrase. Si je te demande de me la mettre au present perfect, comme celle que qu'on a fait plus haut, toujours la Euh, même chose. Sujet plus have plus participe passé. Donc là, c'est quoi le participe passé du verbe finished? Et c'est pas pour rien que je t'ai donné ce verbe-là. Déjà, ton verbe finished, c'est quoi? C'est un verbe irrégulier ou un verbe régulier? euh, irrégulier. Alors là, c'est un régulier. Regarde, il se finit par ed. Tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Euh, Ouais. Sujet she. she has. Ouais, c'est ça, tout à fait. She has finished her book. Voilà, elle a terminé son livre. Donc là, c'est sa forme au present perfect. Un exemple. I went to the cinema last night. Je suis allé au cinéma hier. Donc là, tu as ton verbe went qui est. C'est quoi comme verbe went? Je sais pas. Allez. Ouais, c'est le prétérit du verbe aller. Donc là, c'est du prétérit. Donc je suis allé au cinéma hier soir. Regarde, tu as même l'indicateur temporel last night. Donc là, tu n'as plus de lien avec le présent puisque c'est terminé. Tu es allé au cinéma hier, mais maintenant c'est fini. Si je te demande de me la traduire, enfin de me la conjuguer, pardon, au present perfect. Euh, I was. Alors, c'est quoi déjà le participe passé du verbe go? Donc went au prétérit. Donc tu as go, went et le participe passé. Euh, Go, went, gone. C'est gone. Donc tu refais la même structure. Donc sujet plus have ou has pour la troisième personne. Mais là, en l'occurrence, c'est toi, donc ça va être have, plus le participe passé. I have gone Ouais, c'est ça. I have to gone the cinema. to the cinema. Voilà. Et là, pourquoi tu ne mets pas last night? Parce que c'est maintenant, enfin aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Là, tu as un lien. Étant donné que c'est au present perfect, tu as have plus ton participe passé. Donc ça, c'est la forme du present perfect. Donc, tu peux pas avoir d'indicateur temporel puisque tu as un lien avec le présent. Or, last night, ça coupe en fait directement le lien avec le présent. Ça appartient au passé. I have gone to the cinema. C'est-à-dire que tu es parti au cinéma, mais que tu n'es pas encore revenu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça a encore un lien avec le présent. Tiens, je vais te le mettre entre parenthèses. Je suis parti au cinéma, mais je ne suis pas encore revenu. Ok. Alors, tiens, on va faire la forme interrogative, donc pour poser une question. On a dit forme interrogative, on inverse auxiliaire et sujet. Donc, ton auxiliaire du present perfect, c'est have. Donc là, tu inverses pour poser une question, en fait, tout simplement. Est-ce que si je te donne la question en français, as-tu déjà mangé, as-tu déjà mangé de la viande? Voilà. As-tu déjà mangé de la viande? Euh, 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 mais have Tout à fait. Have. have you Donc là, tu vas utiliser pour, c'est un petit mot, donc qui va être traduit par, enfin, qui va traduire déjà. C'est un mot qui est uniquement, c'est un petit mot en fait. C'est un petit mot qui est uniquement utilisé pour poser des questions en anglais au present perfect. Est-ce que tu sais, il commence par un E. oui, c'est Eva. Exactement, tout à fait. Ah, Have you ouais. ever? As-tu déjà mangé de la viande? Donc là, c'est ta forme au present perfect. Donc là, tu me l'as bien commencé ta phrase. Have you ever? Donc là, manger. Donc ton verbe manger. Donc rappelle-toi, présent, prétérit, participe passé du verbe manger. Allez, refais-moi les trois. Au présent, comment tu dis manger? Le Eat, verbe. Ouais. euh, Ate. Et le participe passé. euh, eat, Eat. Ouais, tout à fait, c'est ça. Donc tu vas me mettre Have you ever eaten? Et de la viande. meat, Voilà. Have you ever eaten meat? Voilà. Et si tu veux répondre avec une, bon, ça c'est en plus, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. C'est ce qu'on appelle une question tag. Quand on pose une question au participe passé, Have you ever eaten meat? Tu peux répondre par Yes, I have. Si t'as déjà mangé de la viande. Et si t'as jamais mangé de viande, No, I haven't. Tout simplement. Est-ce que tu as compris ou il faut que je te réexplique? non, j'ai compris. Ok. Alors, si tu as compris, ont-ils acheté une nouvelle voiture? Ont-ils acheté une nouvelle voiture? Je la traduis. Ouais. Euh, dites, Alors, euh, on va me la refaire au prétérit, là. Je te la demande au présent. Perfect. Ont-ils acheté une nouvelle voiture? euh, Have. have she, Non, donc là, c'est il au pluriel, une troisième personne. C'est quoi le sujet? Il au pluriel. Il ou elle au pluriel. they, Ouais.
they. have days. Donc Euh, là, tu vas acheter au present perfect. euh, Récapitulons. Le verbe acheter, c'est buy. Au prétérit, ça va être bought. Et au present perfect, c'est ouais. bah, c'est le même. C'est bought. Buy, bought, bought. C'est le même. Donc, have they bought une nouvelle voiture? Ah non, car. A new car. Donc là, tu regardes. Encore une fois, là, tu poses une question au présent, tu vois. Tu poses une question dans le temps présent. Est-ce qu'ils ont acheté une nouvelle voiture? Bah oui, oui, forcément, ils ont acheté une nouvelle voiture. Ou non, ils n'ont pas acheté de nouvelle voiture. Donc dans ce cas-là, tu aurais un lien. Là, en gros, tu n'as pas de lien avec le passé. C'est vraiment au présent où tu poses cette question-là. Donc là, ça peut pas être du prétérit, ça peut forcément que être du present perfect. D'accord. Alors, si je te demande, est-il déjà allé en Italie? Donc là, tu as le sujet il, le verbe aller. Donc on l'a fait tout à l'heure. Euh, Went has, gone. Ouais. Has. he. Ouais. Has he. Euh, je suis pas sûre. Euh, al, euh, already. Ah, ouais, ouais, tu peux effectivement, tu peux aussi utiliser already. Has he already Been been? to Italy. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est bien. Has he already been to Italy? Exact. Donc, been, qui est le participe passé du verbe be. Ouais. Ouais, c'est ce que moi, je vais pas peut-être le mettre ici. Donc, be was, been, le participe passé. Has he already been to Italy? Est-il déjà allé en Italie? Donc là, pareil, c'est une question que tu poses au moment présent. Donc c'est pour ça qu'on utilise le present perfect. Encore une fois, je le rappelle, le present perfect, tu as un lien avec le présent que l'on n'a pas avec le prétérit. Ok. On va faire un petit peu d'entraînement au niveau des verbes irréguliers. Alors, est-ce que tu en connais déjà? Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns des verbes irréguliers, s'il te plaît? Euh, j'ai, Donc les trois formes, hein, tu me fais présent, prétérit, participe passé, des verbes irréguliers. il y a euh, begin, 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 ça veut dire quoi begin? aller, Non, allez, c'est go. Begin, euh, c'est commencer. c'est comment? Commencer. Donc begin au présent. Au prétérit, c'est quoi? Begun, Ouais, begin, begin. Et au present perfect, c'est euh, begun, ouais, begun, begun. Tout à fait. Commencer. Ensuite, en deuxième. Si je te demande, oula, si je te demande le verbe casser, comment tu me le diras? Le verbe casser. euh, je sais plus. Alors, au présent, c'est break. Euh,
C'est... je vois plus l'écran. On fait ça. Ah, ok, c'est C'est bon. bon là? Oui. Alors, break, Euh, broke, ouais, broke. Et au participe passé. Et bro- broken. ouais, c'est ça. Tu remarqueras d'ailleurs au participe passé que tu en as plusieurs qui terminent en EN. C'est ce qu'on appelle la marque, bon, c'est un peu compliqué, mais ce qu'on appelle la marque du participe présent. C'est le participe présent en anglais. Donc, tu en as pas mal qui finissent en EN. Tu as been, regarde le verbe been, c'est be plus en, tu vois. Donc ça, c'est ta marque du participe passé. Be plus en, broke plus, donc n en l'occurrence là, c'est ta marque du participe passé aussi. Tiens, regarde un autre exemple avec en. Le verbe tomber, est-ce que tu sais comment on dit tomber? Euh, fall, Ouais, fall. Fall, attention à la prononciation. Alors, au prétérit. Fall, fell, fell, tout à fait. Et le participe passé, fallen, fallen, fallen. Ouais, fallen, tomber. Là, c'est encore un exemple de verbe en en. Donc, break, c'est casser. Voilà. Tomber. Ok. Un autre exemple. Le verbe oublier. Comment tu me dis ça en anglais? euh, forget, Ouais. Forget. Au prétérit. forgot, Hein, forgot. Et au participe passé. forgotten, Hein, forgotten. Tout à fait. Oublier. Ok. Le verbe dessiner. Comment tu dis? euh, je sais pas. Draw. Draw. Drew. Drawn. Draw, drew, drawn, c'est dessiner. Tiens, bah, si je te demande une phrase au present perfect, tu, comment je te dirais ça? As-tu dessiné, as-tu dessiné, bah, tiens, un petit jeu de mots. As-tu dessiné ton dessin? Donc, un dessin en anglais, c'est drawing. Drawing. As-tu dessiné ton dessin? Donc, au present perfect. Euh, did you Ça, c'est au prétérit. euh, euh, have Ouais. Have you you, euh, draw have you drawn your your drawing? okay. Voilà. Pourquoi, euh, pourquoi le present perfect, encore une fois? Parce que tu as un lien avec le présent, c'est-à-dire que le dessin, il a été commencé dans le passé, mais on ne sait pas s'il est terminé dans le présent. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect. Et tout simplement aussi parce que tu n'as pas d'indicateur temporel. Si tu avais utilisé, donc comme toi tu voulais l'utiliser au départ, did you, donc déjà ça ne serait pas la même construction, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as l'auxiliaire do, donc did, qui est déjà conjugué au passé, donc ton verbe donc, en forme interrogative, donc poser une question, là en l'occurrence c'est une question, donc ton verbe, si la conjugaison du passé elle est déjà prise par l'auxiliaire do, donc did, ton verbe il va être à la base verbale, c'est-à-dire pas conjugué, donc did you draw, du coup, le verbe présent, your drawing. Did you draw your drawing? C'est-à-dire que ça, tu poserais cette question-là si tu n'avais plus de lien avec le, avec le quoi?
avec le quoi, J'entends pas très bien. C'est parce que ça coupe des fois. alors, là, did you draw your drawing? Ah, donc, as-tu dessiné ton dessin? Oui, Là, en l'occurrence, elle est au prétérite. OK? oui, Donc, c'est-à-dire que là, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, tu n'as plus de lien avec le présent. Donc, ça, c'est du passé. Donc, c'est-à-dire que tu poserais cette question-là donc avec l'auxiliaire, donc au prétérit, donc did, plus ton verbe à l'infinitif draw, tu poserais cette question-là. Imaginons, en fait, imaginons que tu me posais ma question à moi. Did you draw your drawing? Tu me poserais la question. Par exemple, je te dirais un exemple tout bête pour que tu puisses comprendre. Tu pourrais poser cette question-là. Le lendemain, par exemple, moi, j'aurais commencé à dessiner donc le dessin, en l'occurrence, dans le passé, et je l'aurais déjà terminé. Tu vois, donc là, il y a plus de lien avec le présent, ça appartient uniquement au passé, puisque le dessin, j'ai fini de le dessiner. Tu vois? oui. Voilà. Et en l'occurrence, voilà, did you draw your drawing? Là, on pourrait rajouter effectivement un indicateur temporel. Est-ce que tu as dessiné ton dessin hier, la semaine dernière, avant-hier, etc. Mais have you drawn your drawing? Donc là, au présent perfect, tu as toujours un lien avec le présent. Le dessin, il est commencé, mais il n'est pas terminé, tu vois. Alors qu'avec le prétérit did, là, si tu me poses cette question-là, c'est que potentiellement, le dessin est terminé. D'accord. Okay. Alors, un autre exemple de verbe irrégulier, le verbe dormir. Sleep, Mhm. c'est sleep, Alors, tu m'as dit sleep oui. et d'autres. Slept, Slept. slept. Mhm. Et c'est sleep, c'est pour l'autre. C'est le même, tout à fait. Sleep, slept, slept. Ok. Donc, si je te demande, déjà, la phrase as-tu bien dormi la nuit dernière? As-tu bien dormi? On va voir si tu as bien retenu. As-tu bien dormi la nuit dernière? As-tu bien dormi la nuit dernière. À quel temps elle est conjuguée là, ta phrase? Elle est au Euh, prétérit ou au present perfect? Au present perfect. Alors non, le present perfect, comme je te l'ai dit, c'est have plus ton participe passé. Là, tu n'as pas du tout have. Mais, Tu as un indicateur, tu as quelque chose qui te permet de voir que c'est du prétérit et non pas du participe passé et du present perfect. mais le prétérit, c'est donc avec les là où il y a le temps. C'est-à-dire le temps Enfin, l'année dernière, temporel. Donc là, en l'occurrence, ton indicateur temporel, c'est quoi? Dans la phrase, as-tu bien dormi la nuit dernière? l'année dernière. Exactement. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu as un indicateur temporel, ta phrase, elle va forcément être au prétérit. Tu peux pas avoir d'indicateur temporel avec du present perfect puisque tu as un lien avec le présent dans le present perfect. Alors qu'avec le prétérit, c'est une action terminée. Tu n'as plus de lien avec le présent, ça appartient au passé. Donc là, en l'occurrence, effectivement, ça va être du prétérit. Donc, quel est l'auxiliaire du prétérit? Euh, euh, Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure. c'est have. Non, ça c'est le present perfect. Tu vois? Have, c'est have. Plus ton participe passé. Mais tu me l'as dit tout à l'heure quand tu as voulu me poser une question. Have, c'est le present perfect. Moi, je te le demande au prétérit. C'est did. Ah, Did you? Donc là, comment tu vas conjuguer ton verbe? Étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, que did est déjà conjugué au prétérit. Donc, dans une question, quand ton verbe est déjà conjugué au prétérit, donc en l'occurrence, là, c'est did,
ton verbe qui va suivre, donc là en l'occurrence le verbe dormir va être à la base verbale, donc pas conjugué, puisque tu as déjà dit qui est conjugué. Donc tu peux pas avoir le verbe conjugué derrière. Did you Sleep sleep? Donc bien dormi, c'est well. Did you sleep well? Et last la vie, night. voilà, c'est ça, last night. Did you sleep well last night? Et regarde cet exemple-là. Regarde, tu le dis en fait le lendemain, tu vois ce que je veux dire. Il y a plus, la nuit, elle est terminée. T'as plus de lien avec le passé, tu vois. Ça appartient au passé. Parce que ta nuit, elle est terminée. Comment? Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Non? Oui, mais du coup, le prétérit, c'est là où c'est précisé, c'est quel moment? C'est dans le Oui, passé. exactement. Tu as un indicateur temporel. En général, dans le prétérit, tu as un indicateur temporel. Donc, comme on l'a vu, last week, yesterday, etc., qui te permet. Regarde, retiens bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, retiens bien. Il y a une chose à retenir, c'est qu'avec le prétérit, quand tu as un indicateur temporel, c'est forcément du prétérit. Tu n'auras pas d'indicateur. Tu peux pas avoir yesterday ou last week ou last month ou ce que tu veux. Tu peux pas en avoir avec le present perfect. Ok? D'accord. Ta, ta, ta. Bah tiens, un autre exemple au prétérit avec le verbe make. As-tu fait ce gâteau tout seul? As-tu fait ce gâteau tout seul? Donc là, déjà, Mhm. c'est du prétérit. Euh, did you make Voilà. Did you make ce gâteau? this cake This cake. Et tout seul, est-ce que tu sais comment on dit tout seul ou pas? yourself? Presque. By yourself. Par toi-même. Did you make this cake by yourself? Donc là, regarde, pourquoi c'est du prétérit? On l'a dit tout à l'heure. Parce que le Euh, gâteau dont on parle, est-ce que tu as fait ce gâteau tout seul? Ce gâteau, il est terminé d'être cuit, tu vois, donc ça appartient au passé. Tu vois? oui, Donc là, tu n'as plus de lien. allô? Ouais, tu m'entends? Oui, Désolé, j'ai eu ma tablette qui a coupé, du coup, je me suis mis sur le téléphone. d'accord. Alors, partager, partager l'écran, faire ça sur le téléphone. Je- tac, stylo. C'est bon, tu revois l'écran là? Oui, Alors, un autre exemple de verbe irrégulier. Je te donne le verbe
quitter. Comment tu vas dire quitter en anglais? Et Ouais, livre. ouais. Les, les. Au prétérit, c'est quoi? Euh, left. Ouais, left. Et le present perfect? euh, la même. Ouais, tout à fait. C'est left aussi. Alors, un exemple de phrase avec leave. J'ai quitté la pièce euh, hier après-midi. J'ai quitté la pièce. La pièce hier après-midi. Donc là, est-ce que c'est du prétérit ou du present perfect? C'est du prétérit. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a le moment Ouais. et c'était Donc du coup, tu vas me conjuguer ta phrase au prétérit. Donc I, je. I left Exactement. I left la pièce. euh, the room Ouais, I left the room. Et hier après-midi, yesterday afternoon. I left the room yesterday afternoon. C'est bien. Ok. Alors, une autre. Le verbe boire, comment tu me le conjugues? Euh, drink. Drink. Tout à fait. Drink au présent. Au Euh, prétérit. drunk. Drunk. C'est bien. Et Et perfect. drunk. 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 Tout à fait. Drunk. Si je te dis, si je te demande de me traduire la phrase, as-tu déjà bu du café? Comment tu vas me traduire ça? Euh, have. Mhm. Have you. Euh, Bu. euh, Tout à l'heure, le déjà. comment? On a vu tout à l'heure le petit mot qui sert à dire déjà dans une question. Have you, Ever have you ever drunk drunk coffee? coffee? Donc là, c'est une phrase au participe, au present perfect. Pourquoi? Parce que c'est have. Donc là, on inverse auxiliaire sujet dans une question. Have you ever plus participe passé drunk. Donc là, on pose une question qui a encore un lien avec le présent puisque c'est au moment présent où tu poses la question. Tu vois, il n'y a pas d'indicateur temporel, donc ça peut pas être du prétérit. As-tu déjà bu du café? Le moment présent. Parce que c'est au moment, c'est maintenant que tu poses la question. Voilà. Il y a toujours un lien avec le présent. Et puis comme il n'y a pas d'indicateur temporel, de toute façon, ça peut pas être du prétérit. Mais si tu veux reprendre là, si tu veux conjuguer cette phrase au prétérit, tu vas me la conjuguer comment? Euh, euh, did you Mhm. euh, drunk? Alors, là, ton verbe, il est déjà conjugué au prétérit. C'est pas did qui est déjà conjugué au prétérit. Donc, je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu as déjà ton auxiliaire qui est conjugué au prétérit, ton verbe va être à la base verbale, donc c'est-à-dire pas conjugué. Donc, au présent, si tu préfères. Did you, Did you drink? did you drink? Et là, on va rajouter
Did you drink? On va rajouter un indicateur temporel, on va dire au déjeuner, par exemple. Did you drink at luncheon? Luncheon, c'est au déjeuner. Voilà. At luncheon, c'est ton indicateur temporel qui te permet de dire et de signifier surtout. Donc, tu poses la question dans le présent, mais il y a toujours, il y a plus de lien avec le présent, ça appartient au passé, tout simplement parce que Did you drink at luncheon? Est-ce que tu as bu au déjeuner? En l'occurrence, on sous-entend le déjeuner est terminé. D'accord. Donc là, le déjeuner, comme on pourrait le dire, il appartient au passé. Il est terminé, donc du coup, c'est pour ça qu'on emploie did. C'est une action qui est terminée. Le fait d'avoir bu au déjeuner, bon, bah là, c'est terminé. On sous-entend que le déjeuner est fini. Did you drink at luncheon? As-tu bu au déjeuner? On en fait un petit dernier. On va faire. Qu'est-ce qu'on va faire comme verbe? Tac, tac, tac. Tiens, bah, le verbe écrire. Comment tu le conjugues, le verbe écrire? Euh, c'est right. Ouais. Write. Write. Au prétérit, c'est de Je sais plus. wrote. Write, wrote. Et au present perfect. Je sais pas. Written. C'est un autre exemple qui se termine en EN aussi. Written. Ok. Alors, un petit exemple. As-tu écrit une carte postale pour ton père? As-tu écrit une carte postale, mince, une carte postale pour ton père? Euh, Là, déjà, ça va être du prétérit ou du present perfect? tu, tu prétends. Quoi? On sous-entend, donc, as-tu écrit, regarde, si je te pose la question, est-ce que tu as écrit une carte pour ton frère? Là, on sous-entend quoi? On sous-entend que la carte postale est potentiellement pas déjà écrite. Donc là, tu as un lien avec le présent. Ok. Mhm. Parce que c'est même dans le présent que tu dis ça. La carte postale, ça se trouve, elle a été écrite depuis des semaines. Donc en l'occurrence, là, on utiliserait le prétérit. Mais là, on sous-entend, enfin, on suggère en fait que la carte, elle est potentiellement pas encore écrite. Donc là, il y a un lien avec le présent. Donc ça va être du present perfect. Comment tu vas la conjuguer? Euh, have you Hmm? um, written Have you written? Donc une carte postale, c'est a postcard. Have you written a postcard pour ton frère? for your brother? For your brother. Tout à fait. Et pour finir, il me reste une minute. Et là, j'espère que tu vas me la réussir, mais je le pense. Conjugue-moi cette phrase-là au prétérit. Um, did you Et Dieu. uh, Donc, je t'ai dit tout à l'heure. Là, tu as la marque du prétérit qui est déjà prise par did. Donc, le verbe qui va suivre, pardon, il va être conjugué did à la you base verbale. write Voilà. Tout à fait. Did you write a postcard for your brother? Donc là, qu'est-ce qu'on sous-entend? Did you write a postcard for your brother? qu'elle n'est pas encore faite? Non, mais elle est Non, déjà non, faite. qu'elle est déjà faite. Voilà. C'est ça. Là, tu n'as plus de lien.
avec le présent, c'est quelque chose de passé, qu'elle est déjà faite. Tout à fait. Bah, tu vois, ça finit par rentrer. Bon, tu révises ça. Je vais te renvoyer ça de toute façon comme d'habitude. Tu révises ça pour la prochaine fois. Et ce que je veux vraiment que tu fasses, parce que je t'interrogerai sur les verbes irréguliers la prochaine fois. OK? Donc tu feras un petit apprentissage de tes verbes irréguliers et puis révise bien la différence entre prétérit et participe passé. OK? D'accord. Allez, je te souhaite une bonne journée, Victoria. Bonne journée, merci, au revoir. Merci. Au revoir.